Le véritable combat est contre soi-même. Miyamoto Musashi. Le Dokodo est un texte court composé de 21 préceptes ou principes écrits par Musashi vers la fin de sa vie, peu avant son décès en 1645. 6 préceptes reflètent ses idées sur la conduite à adopter dans la vie et face à la mort. Cet ouvrage philosophique offre des conseils pour mener une vie honorable, disciplinée et authentique. Dans notre monde moderne trépidant, nous sommes rarement seuls. Nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de pensées et de distractions. Cependant, Miyamoto Musashi nous enseigne que la solitude pourrait être la clé pour changer notre vie. Le légendaire samouraï croyait en cela, passant la majeure partie de sa vie en solitude, perfectionnant son art et développant sa philosophie. Miyamoto Musashi est une figure vénérée à ce jour. Né en 1584 dans un Japon dévasté par les guerres et les conflits, son maniement de l'épée était inégalé. Mais c'est sa profonde sagesse qui continue de nous inspirer des siècles plus tard. Il était un artiste, philosophe et épéiste qui a remporté plus de 60 duels, dont beaucoup se sont soldés sans mort. Cependant, son chemin était loin d'être marqué par une violence incessante. Il a mené une quête profonde de maîtrise de soi à travers la discipline, le dévouement et surtout la solitude. Pour Musashi, la solitude n'était pas une existence monastique éloignée de la société, mais plutôt un état d'esprit auto-imposé où le tumulte du monde extérieur était étouffé. Il préconisait l'introspection et un esprit clair, sans distraction, comme voie vers le développement personnel. Cette compréhension était résumée dans son Dokodo, qui signifie littéralement « le chemin de la marche solitaire ». À travers ses préceptes, il offrait des conseils sur la vie sans peur, sans regret, ni distraction, et sur l'importance d'être fidèle à soi-même. Musashi a souligné la solitude non pas comme un moyen d'isolement, mais comme une voie vers la découverte de soi et l'amélioration personnelle. Il croyait que la solitude lui permettait de discipliner son esprit et son corps sans distraction, de perfectionner ses compétences et de se comprendre à un niveau plus profond. Dans le silence et la paix de la solitude, trouver la clarté, se libérer de l'influence et du jugement des autres était l'occasion d'apprendre, de grandir et de confronter ses propres forces et faiblesses sans le bruit extérieur qui obscurcit souvent notre jugement et notre perception de soi. Il écrivait « Pensez superficiellement à vous-même et profondément au monde ». Il exhortait les gens à se tourner vers l'extérieur pour observer, apprendre et comprendre le monde qui les entoure, tout en gardant une humble conscience de soi. Il s'agissait de lâcher prise sur l'ego et de s'ouvrir aux vastes connaissances que le monde a à offrir. Cette humble conscience de soi, combinée à une compréhension profonde du monde, crée un formidable chemin vers le développement personnel et la croissance personnelle. Mais comment pouvons-nous appliquer ces anciens enseignements à nos vies modernes? Les leçons que Musashi a tirées de la solitude ne s'appliquent pas seulement à l'époque des samouraïs. Elles peuvent être incorporées dans nos vies aujourd'hui. L'une des leçons que Musashi nous enseigne est la valeur de l'autonomie. Il déclare « Ne cherchez pas le plaisir pour vous-même ». Cela nous rappelle que le bonheur éphémère issu d'une validation externe ou de possession matérielle ne conduit pas à une satisfaction durable. Au contraire, Musashi nous exhorte à trouver l'épanouissement en nous-mêmes, dans nos actions et dans notre croissance personnelle. Un autre point clé du Dokodo est le principe de ne pas se fier en aucune façon aux sentiments fugaces. Cela nous encourage à ne pas agir impulsivement sur des émotions passagères, mais à réfléchir attentivement à nos actions et à leurs conséquences. Nos décisions doivent être réfléchies, pleinement conscientes et indépendantes des sentiments passagers ou des influences extérieures. De plus, Musashi souligne l'importance de ne pas s'attacher aux choses physiques et temporelles. Dans le Dokodo, il conseille « Ne vous attachez pas aux biens dont vous n'avez plus besoin ».
Ce conseil d'abandonner les attachements inutiles ne se limite pas seulement aux possessions matérielles, mais s'étend également aux relations, aux habitudes et aux pensées qui ne nous servent plus. C'est une leçon sur la façon de libérer nos vies, à la fois physiquement et mentalement, en créant plus d'espace pour la croissance et la transformation. Dans un autre précepte, il déclare « Ne craignez pas la mort ». Ce n'est pas une invitation à l'insouciance, mais un encouragement à vivre pleinement et sans peur, sachant que la mort fait partie de la vie. C'est une invitation à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à valoriser chaque instant et à saisir les opportunités qui se présentent. Enfin, il nous exhorte à nous détacher du désir tout au long de notre vie. Cela nous apprend à nous libérer de la soif constante de plus, qui conduit souvent à l'insatisfaction et au malheur. Ce ne sont là que quelques-uns des principes que Musashi nous a laissés dans son Dokodo. Ils nous fournissent une carte pour naviguer dans la vie, soulignant la valeur de l'introspection, de l'autonomie, de la prise de décision réfléchie et de l'abandon du superflu. Le monde d'aujourd'hui est très différent de l'époque de Musashi. Nous sommes constamment connectés à la technologie, ce qui nous rassemble plus que jamais. Mais, comme l'a souligné Musashi, la solitude est inestimable pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Alors, comment pouvons-nous mettre en œuvre les enseignements de Musashi sur la solitude dans notre monde interconnecté? Tout d'abord, nous pouvons pratiquer la solitude en réservant régulièrement du temps loin de l'agitation de la vie quotidienne. Cela peut se faire à travers des moments quotidiens de silence et de solitude, que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou simplement en restant tranquillement dans sa chambre. Pendant ces moments, permettez-vous de penser, de réfléchir et d'être simplement. Deuxièmement, envisagez de pratiquer une désintoxication numérique en établissant des moments désignés chaque jour pour vous déconnecter de vos appareils. Cela vous donne l'espace nécessaire pour l'introspection et la paix intérieure, affirmant ainsi votre indépendance vis-à-vis des demandes constantes d'attention et créant un espace pour la solitude. Troisièmement, la solitude va au-delà de la séparation physique. Elle implique également une séparation mentale et émotionnelle, consistant à abandonner le besoin d'approbation, la volonté de se comparer aux autres et le désir de se conformer. Il s'agit d'apprendre à rester ferme dans nos croyances et nos décisions, même si elles vont à l'encontre de la foule. Enfin, faites de la solitude une priorité. Traitez-la comme un élément essentiel de votre routine de soins personnels, quelque chose de non négociable. Ne la voyez pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Le monde est peut-être différent de l'époque de Musashi, mais les leçons qu'il a apprises dans la solitude sont intemporelles. En incorporant ces principes dans nos vies, nous apprenons non seulement à être seuls, mais aussi à prospérer dans la solitude, à trouver la paix et la plénitude en nous-mêmes pour faire face aux défis. Accepter la solitude n'est pas toujours facile. Cela va souvent à l'encontre de nos instincts de connexion et d'interaction sociale. Nous pouvons même craindre la solitude en l'associant à l'isolement ou à l'abandon. Premièrement, il est essentiel de distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement est un état de détresse émotionnelle, un sentiment d'être socialement isolé ou déconnecté. C'est un état indésirable, un sentiment de déconnexion. La solitude, en revanche, est d'être seul sans se sentir seul. C'est un état de connexion positif et constructif avec soi-même. Deuxièmement, comprenez que la solitude n'est pas un concept de tout ou rien. Il n'est pas nécessaire de se retirer dans une grotte ou de vivre en ermite pour en faire l'expérience. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre en incorporant des périodes de calme et d'introspection dans votre vie quotidienne. Troisièmement, rappelez-vous que la solitude nécessite une intentionnalité. C'est un choix conscient, un acte délibéré. Il s'agit de prendre du temps pour soi, pour ses pensées et ses réflexions. Enfin, acceptez l'inconfort qui peut accompagner la solitude. Ce confort peut être un signe de croissance, une indication que vous vous défiez.
repoussez vos limites et sortez de votre zone de confort. Musashi a compris les défis d'embrasser la solitude, mais il a également reconnu ses avantages. À travers sa vie et ses enseignements, il nous propose un plan pour surmonter ces défis et exploiter le pouvoir transformateur de la solitude. Le voyage à travers la vie et les enseignements de Miyamoto Musashi est un puissant rappel de l'importance de la solitude dans la croissance personnelle et la réalisation de soi. Le chemin vers la maîtrise de soi nécessite souvent de marcher seul. Le voyage n'est peut-être pas facile, mais il est certainement gratifiant. Peut-être, comme Musashi, découvrirez-vous qu'être seul peut vraiment changer